On va encore plus les épaules. On va essayer de rentrer les deux dans la... Attends. Fallait qu'on trouve un endroit un peu calme hein, pour qu'on puisse, que vous puissiez entendre. Donc on s'est mis dans la voiture, décapotable, En tranquille. pleine pépère. nature. J'espère qu'on va rien se prendre. Donc ouais, alors où commençons Où commençons-nous En Bon, simplement, 2006. voilà, 2006. Donc moi j'ai commencé mon expérience, ma vie dans le fitness, ouais, comment on dit, my journey dans le fitness. Donc j'ai commencé à soulever des poids, à m'entraîner. C'était début 2006, donc quand j'ai passé 18 ans. Et j'étais, comme vous le savez peut-être déjà, certains d'entre vous, sur le forum planetmuscle.com. Et à l'époque, je suivais deux threads en particulier, deux sujets qui me plaisaient énormément. Donc il y avait le thread de Dave Mad Max, Life in Venice. Je me souviens très bien. Franchement, ça qui m'a fait rêver de venir ici à Los Il y Angeles. avait même Jay Cutler qui avait posté ça. Exactement, exactement. Je me souviens Et très bien. justement, il postait les news de Jay. Et en plus, Jay, c'était l'année où il est devenu Mr. Olympia. Donc, il y avait tous les behind the scenes et tout de comment, enfin, toute sa préparation. Et puis en plus, on voyait justement là au Firehouse, Dave Mad Max. C'est exactement juste ici. Ouais, il avait son magasin là. était juste là. Ouais. Non, là, Du 20 coup- mètres d'ici, là, juste là. Ouais. Et du coup, là, tous les pros, ils s'entraînaient au Gold Gym. Ils allaient manger au Firehouse et après, ils allaient se poser chez Dave. Canapé. Ouais, jouer à la Xbox et taper la conversation et tout. Donc ça me faisait rêver. Et l'autre sujet, donc, c'était Monsieur Superfed. Je crois que c'était Johan Fedkarwani, Ouais. Évolution. C'est ça, Ouais, ouais. un truc comme ça. Ouais. Exactement. Évolution au cours du temps. Ouais. Et tu me voyais justement de tout petit. Ouais, donc je crois que ça commençait quand tu as fait tes premières compétitions. Ouais, en 2004. Ouais. Voilà. J'avais 18 ans. Ouais, exactement. Donc, Je pesais, je crois, 74 kilos dans ma et tu première avais fait compète. champion de France directement, non? Ouais. Donc, voilà, c'est ça. Donc, ouais, donc moi j'avais. Donc, le sujet, donc, quand on était en 2006, il y avait déjà peut-être une centaine ou 200 pages. Ouais. Allez, c'était un gros sujet. Et moi, je m'étais tout refait depuis le début pour vraiment me mettre dans le bain. Donc, je m'étais bien mis en tête toute l'histoire et l'évolution de Fed. Et ça m'a vachement inspiré déjà de voir que à 18 ans, moi, comme j'avais 18 ans, à l'époque, que tout ce que tu avais fait depuis 18 ans jusqu'à 2006, donc tu avais quoi, 21 ans? Ouais, 20 ouais, ans. 20 ans, 21 ans. En fait, j'ai fait une compète aux USA en 2007. Et là, Ok. j'avais 21 ans. Ok. C'est la première fois que je suis venu aux USA, justement. Ouais, et puis donc voilà, parlons des USA. Après, c'était justement le premier Français que je voyais, donc qui faisait du body et qui part s'installer à Miami. Et moi j'ai toujours rêvé de vivre aux États-Unis et puis je le vois, lui, boum, il suit son rêve et il le réalise quoi. Tu réalises. C'était ton rêve toi aussi ou? En fait, moi, depuis tout petit, j'avais ce rêve d'aller aux États-Unis, de louer une Cadillac décapotable et de rouler comme ça, tu sais, comme dans les films. Tu vois, Comme dans les je films. me voyais dans le désert, ou c'est avec la Cadillac, tu sais, les vieilles Cadillac. Et en fait, j'ai eu cette occasion, j'étais invité à faire cette compète en 2007. Et justement, j'ai loué une Cadillac. J'ai loué une Cadillac pour ça. Et en fait, je suis venu ici et j'ai vraiment adoré. 6 mois C'était à après, Miami ou à Los à Angeles? Miami. Yeah. 6 mois après, en fait, j'ai été invité à faire un concours à Columbus, Ohio, Mhm. organisé par Muscular Development. Et donc, je l'ai fait. Et pareil, j'ai adoré. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un moyen d'habiter au State, etc. Mhm. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire quelques shoots à Miami. Tu vois, on m'a invité pour faire quelques shoots. Et là, quand je suis arrivé à Miami, j'étais, non, c'est vraiment, c'est là que je veux être. Je me sens ici à la maison, je me sens bien, je me sens libre. Donc, je suis rentré en France, tu vois, j'ai économisé, j'ai bossé pendant pas mal de mois, j'ai mis pas mal d'argent de côté. Que malheureusement, j'ai dépensé genre au bout d'un mois quand je suis revenu aux States. C'était prévu que je le garde pour au moins 3-4 mois. Et en fait, le premier mois, tout est parti. C'était ok. C'est quoi la suite? Et donc, ouais, donc en fait, j'ai économisé, tu vois, et je suis allé à Miami. J'avais loué un mois de voiture, un mois d'appart, et après, je me dis, on verra au feeling. Ah, ouais. Et finalement, tout s'est très très bien passé. En fait, tu sais, dans la vie, moi, à l'époque, ce que je me suis dit, c'est que il y a tellement de gens, il y a des millions de personnes qui traversent et qui viennent aux USA et qui réalisent ce rêve d'être aux USA. Ouais. Alors je me disais, pourquoi pas moi? C'est ça, le truc, quand moi je t'ai vu le faire, je me suis dit pourquoi pas moi? Exactement. Si ils le font, pourquoi nous on pourrait pas le faire? Et, tu vois, et surtout nous, en tant que Français,
on a quand même beaucoup de liberté de pouvoir voyager librement. Tu sais, moi je suis d'origine marocaine. Si tu es marocain et que tu n'as pas la cité française, c'est très difficile de sortir du pays, de voyager dans d'autres endroits. Donc nous, en tant que Français, tu sais, les gens ils traversent à la nage, les Mexicains ils essaient de venir, les gens ils crèvent sur le chemin tellement ils ont envie de venir ici, tu vois. Alors que nous on a la chance de juste prendre un billet d'avion, donc tu bosses, tu mets de l'argent de côté, et voilà. Tu vois, moi je me rappelle, parce que bon, beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'avais pas énormément d'argent à la base, moi quand j'ai commencé. Les gens ils te racontent des trucs, ils commencent à spéculer parfois quand tu n'étais pas sur le forum et tout. Ah, il fait plein d'argent parce qu'il voit les belles voitures, il voit les machins. Mais... Non, tu sais, à 18 ans, honnêtement, quand j'ai commencé à muscu, je pouvais pas me payer un pot de protéines. Hein. Je te jure, hein. Acheter un pot de protéines pour moi c'était super cher. Hein. Tu vois, donc je me rappelle quand j'étais au lycée, je mettais de l'argent de côté. Et donc mes parents me donnaient genre 5 € pour le déjeuner. Et en fait, si tu prenais le sandwich tout seul, c'était 4 €. Si tu prenais le sandwich avec boisson, c'était 5 €. Et moi, je prenais pas la boisson juste pour mettre 1 € de côté, tu vois. Et maintenant, quand j'y pense, c'est genre une blague, tu vois, parce que 1 €, c'est pas beaucoup pour moi maintenant. Mais c'est vrai que quand j'y pense, ça remet les choses à terre, tu vois. J'ai même travaillé au marché de Montreuil, au brocante, tu vois. Je travaillais au brocante, je travaillais au marché de Montreuil, tu vois, juste pour dire, tu vois, j'essayais toujours d'être un peu dépanneur, d'essayer de m'en sortir. Quand on veut quelque chose dans la vie, on peut. Il faut juste pas arrêter de trouver des excuses. Ah, lui, il a eu de la chance. Il n'y a pas eu de chance. Les gens, souvent, ils voient le but final, tu vois. Maintenant, quand nous, on est aux USA, ah, lui, il a de la chance, lui, il a eu ça. Alors qu'on est passé par des moments très difficiles. Non, quand même. Tu vois. Toi-même, quand tu es arrivé ici, tu vois, c'était pas du tout facile, tu vois. Non, pas toi. Quand tu arrives aux USA, c'est ce qu'il faut comprendre, nous, en tant que Français. C'est encore plus dur pour nous de réussir dans ce milieu-là. Parce qu'il y a tellement d'Américains qui, eux, veulent réussir et qui n'y arrivent pas. Donc nous, en tant que Français, c'est encore pire parce que le marché est saturé. Mais il faut apporter sa propre personnalité, son caractère, être bon. Surtout, il faut vraiment être bon. Je pense dans la vie, si on est bon, les gens, des fois, ils le remarquent. Et cet animal, vraiment, c'est un des... Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Hein. C'est vraiment une personne extraordinaire. Vous le voyez dans ses vidéos, il est authentique. C'est vraiment... Je fais vraiment pas beaucoup confiance aux gens. Mais vraiment pas. Hein. Mais Stan, franchement, j'ai une confiance ultime. Vraiment, c'est pas quelqu'un que je pense qui dirait quelque chose de mal ou etc. Vraiment, c'est quelqu'un avec un bon fond. Ah bah, c'est vrai, hein. Faut dire les choses. Hein. J'ai pas honte. Hein. Mais non, bah, franchement, c'est marrant parce que effectivement, je pense qu'il y a de la chance, mais il faut la provoquer. Bah déjà, le fait de venir ici, c'est le premier pas pour la provoquer. Et après, il faut savoir saisir les opportunités. Beaucoup de gens, moi, ils me demandent comment on vient aux États-Unis, etc. Et puis ils veulent avoir le boulot qui soit aligné, avoir déjà l'appartement et tout soit sécurisé. Il faut faire le saut, tu sais. C'est exactement ça. Tout le monde me dit je veux venir à Miami, mais j'attends de trouver un boulot là-bas, j'attends d'avoir un appart là-bas. Donc en fait, avant de venir ici, ils veulent déjà que tout soit, quand il arrive, il a l'appart déjà qu'il attend, il a un très bon salaire qu'il attend. Non, ça se passe pas comme ça. Non. Il y a plein de gens ici qui ont du mal à trouver cela. Donc si vous restez là-bas, c'est sûr que vous ne trouverez pas. Non, et d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi une compagnie américaine vous prendrez vous à la place d'un Américain qui est sur place. Parce que par exemple, s'ils veulent vous faire vos papiers pour rester ici, ça leur coûte de l'argent, il faut qu'ils vous sponsorisent. Donc pour quelle raison ils vous prendraient vous et pas la personne qui est là plus justement. Facile. Oui, surtout la personne est en direct et la personne elle en veut, elle montre qu'elle est là. Tu vois. Non. Le monde est grand, mais à la fois il n'est pas si grand. Parce que c'est vrai. Tu vois, des fois, moi j'ai pas mal d'amis, je vais parler de Big Seb, etc. qui n'auraient jamais pensé à aller à Miami, etc. Parce que ça lui semblait lointain. Mais en fait, il suffisait juste de lui ouvrir un peu l'esprit. Et en fait, c'est pas si loin que ça. Non, en fait, c'est juste un billet d'avion. C'est un billet d'avion. Et un billet d'avion, voilà, c'est maintenant, franchement, il y a des très bons prix de Miami à Paris. Tu peux trouver à 600 €. Si vous travaillez un petit peu, c'est quand même faisable. Faisable, ouais. Mettre de côté. Faisable. Même si ça va prendre un an, exactement. 50 € par mois. Le temps passe vite, les amis. C'est pour ça qu'il faut vraiment vivre le moment maintenant. Ouais, ça c'est sûr. Ça ne sera pas plus facile plus tard, ça ne sera pas dans des meilleures conditions plus tard. Si vous voulez faire quelque chose, c'est the time is now, comme on dit ici. Ça c'est sûr. Il faut saisir les opportunités. Absolument. C'est comme cet animal, vous le voyez, qui s'entraîne avec Sean Roden. Mais je vais le dire parce que la plupart, cet animal, tous les jours, il prend sa voiture, il conduit 1 heure pour arriver à la salle, pour s'entraîner avec Sean Roden, puis il roule 1 heure pour rentrer chez lui. Donc 2 heures de trajet par jour, juste pour s'entraîner avec Sean Roden. Mais parce qu'il sait ce qu'il veut, il sait que s'il s'entraîne avec lui, il va progresser, il va apprendre des choses. Ouais, parce qu'il y a plein de personnes qui me disent ah je peux pas aller à la salle, c'est trop loin de chez moi. Tu vois. Stan il a pas besoin d'aller là-bas, il a le Gold Gym, la meilleure salle du monde à 5 minutes de chez lui.
Mais pour s'entraîner avec Sean Roden, il fait 2 heures de voiture par jour. Et ça, c'est son embouteillage. Hein. Le genre embouteillage, c'est même pas la peine. C'est vrai. Mais dans la vie, quand on veut quelque chose, on se donne les moyens, on fait ce qu'il faut faire et voilà. Et regardez le résultat. Maintenant, c'est Stan qui m'inspire. Et c'est vrai. C'est malade. Exactement. Mais non, pas donc voilà, pour revenir un peu à l'histoire en soi, donc moi je te suivais depuis 2006 et je crois que c'est en 2012 que je t'ai rencontré pour la première fois. On avait parlé un peu, tu vois, parce que tu répondais bien aux gens et tout ça, c'est pour ça que c'était sympa en plus ton sujet. Et en 2012, je crois que c'était au FIBO, c'est la première fois, on était en train de manger, aller chercher à manger à la cafette et je tombe sur Johan, donc voilà, on tape la discute, bah voilà, tu vois, c'est déjà directement quelqu'un de sympa. C'est pas genre j'ai 2 minutes pour une photo et tout, on a parlé pendant 30 minutes. Et on a commencé à retracer tout ça, enfin j'ai un peu expliqué un peu depuis combien de temps je le suivais. Et je crois qu'après je t'ai revu l'année d'après au FIBO, en coup de vent, parce que tu étais là, je crois juste le dimanche, le 2013. Tu étais en plus tout habillé bien et tout. Ah oui, je me rappelle. La photo, Donc, ouais, je sais plus, je crois que tu avais fait le top de Colmar avant, ou je sais pas quoi. Tu avais pas mal de trucs d'aligner sur ces dernières semaines. Donc, tu crois que tu n'étais pas là le samedi, tu étais là juste le dimanche, un truc comme ça. C'est possible. Et puis bon, après voilà, quand moi j'arrive ici, soi-disant ça devait être en vacances, donc de novembre 2013 jusqu'à Noël. Et bah toi t'as débarqué juste après là pour passer quelques semaines ici, 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, je sais plus, tu étais là un petit moment quand même. Je me rappelle pas si c'est cette fois-ci que j'avais fait les concours. Ouais, t'avais fait. Je suis resté plus longtemps alors, je suis resté. Excalibur. Vous avez fait Excalibur ici en Californie. Et j'avais fait San Diego, San Diego et Los Angeles aussi. Ouais. Los Angeles. 3 concours d'affilée, 3 victoires. On représente les amis. 3 overalls en plus, non? 2 overalls, ouais, de toutes catégories. Non, franchement, c'était super. C'était une belle expérience. Puis du coup, bah, là, on s'est entraîné un peu ensemble. Et pour l'anecdote, c'était Stan qui m'avait tanné. Ah, c'est vrai. Et qui m'avait fait les CD de musique. C'est juste. C'est vrai, les CD de musique, ouais. Comme 1000 morceaux de la durée, ce qu'il fallait, c'est juste. Le temps passe, les amis, vraiment, c'est fou. Hein. Mais c'est des beaux souvenirs. Hein. Non, c'est clair. Et puis, bah, c'était quoi? Ça, c'est 2013. Et après, on s'est pas beaucoup vu depuis après ça. On s'est revu quand la dernière fois? Ah, bah, c'était à l'Annan Classique, 2014. Ou 2015. Tout ça avait fait en body. Ouais, 2015. Et moi, c'était mon premier concours pro en maths physique. Ouais, maths physique. Et donc là, on s'était vu à Colorado un peu. On s'était vu à l'expo un petit peu. Ouais, sur le stand. Ouais. Et puis, on va pas dire son nom. Non, j'ai rien dit. Le stand. Pas de pub. Non, moi c'est Artemis, mais bon, maintenant enfin voilà, pour ceux qui savent, c'est quelqu'un de très particulier. Et je suis content de plus avoir rien à faire avec lui. Donc, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Mais ouais, donc voilà, et puis bah là enfin, ça fait donc depuis 2015, ça fait 2 ans presque qu'on s'est pas vu. Plus de 2 ans parce que c'était en mars. Et là on est en août 2017. Donc, et Stan a doublé depuis 2 ans. Je suis passé en classique maintenant. Notre catégorie. Et puis c'est cool justement qu'il soit passé ici. En plus tu m'as dit que tu seras au salon à Paris l'année prochaine et tu veux revenir ici de toute façon bientôt. Non, honnêtement, ça fait 2 ans que je m'entraîne toujours très bien. Mais je suis pas de diète particulière, j'ai pris pas mal de repos, j'ai voulu laisser mon corps se reposer. J'avais fait quand même 13 ans presque de compétition, presque toutes les années. Et bien sûr avec le catch aussi, donc là j'ai vraiment laissé bien mon corps se reposer. Ça m'a fait du bien de sortir un peu de ce milieu-là. Et bon, le fait d'être à Miami, c'est différent, c'est pas comme Los Angeles, c'est vraiment un milieu de la nuit. Donc il y a beaucoup de parties, etc. Il n'y a pas beaucoup de mecs, on va dire, qui m'inspirent parce que je suis l'un des plus gros à Miami. Tu vois, quand je vais à la salle, ou même dans les autres salles, il n'y a vraiment pas plus gros que moi. Donc le fait de venir ici, de voir un tel niveau au gym, de voir la progression de Stan, ça m'a vraiment remotivé. Donc en fait, la prochaine fois que je reviendrai aux États-Unis, enfin, parce que là je vais partir à Paris, etc., un petit peu voir la famille et tout ça. Quand je reviendrai, je vais revenir à Los Angeles, je pense, quelques mois. Oh, cool. Pour justement me repréparer, faire des concours ici peut-être. Et s'entraîner avec Stan, bien sûr. Avec Stan. Ouais, non, mais franchement, c'est cool. Ça fait toujours plaisir de te voir en tout cas. Et non, c'était un peu pour vous raconter un peu, voilà, que c'est pas juste on s'est dit, voilà, on est 2 Français, on va se faire une vidéo. C'est qu'il y a toute une histoire derrière et on s'aime bien, on s'entend bien et ça fait longtemps qu'on suit. Et d'ailleurs, justement, un des trucs, toi, t'avais un peu switché du body pour passer au catch. Tu sais, c'est par exemple, des gens, ils se disent, ouais, il faut que je veux faire un truc et ils s'ouvrent pas à d'autres choses.
Et toi, c'était un des trucs qui t'avait permis de rester ici, justement, au catch, non? Ouais, en fait, moi à la base j'ai fait beaucoup d'arts martiaux. Après j'ai fait du body. Et quand j'étais champion de France de body 3 fois, enfin 4 fois je crois, 4 fois champion de France, j'étais approché par la fédération de catch en Europe, tu vois. Et donc ils m'ont demandé de faire un test. Et en fait, comme j'avais déjà le look parce qu'ils recherchaient un mec super balèze, etc. Mais la plupart du temps, c'est que les mecs un peu balèzes n'étaient pas assez souples. Mais moi, comme j'avais un background dans les arts martiaux, ils ont vraiment aimé tout ce que j'ai fait. Mais direct avec le premier entraînement, je pouvais tout faire, les roulades, marcher sur les mains, saut carpé, enfin vraiment tout, tu vois. Et donc ils m'ont donné un stage super intense qui prend normalement des années pour passer au niveau pro. Mais moi j'avais déjà la condition, j'avais déjà la flexibilité, j'avais déjà les mouvements, il fallait juste que j'apprenne les techniques de catch et la façon de chuter. Et donc en fait au bout de quelques mois je suis passé pro et j'ai fait une tournée pendant 4-5 ans. Et c'était sympa en fait, mais c'était très dur d'allier le catch et le body, tu vois, parce qu'on avait 3-4 combats par semaine, donc je pouvais m'entraîner que 3 fois par semaine. Donc si tu fais les jambes mercredi, n'oublie pas, oublier de faire des sauts jeudi et vendredi, sauter de la 3e corde, laisse tomber les quads. mais c'était une belle période, tu vois, c'est un joli sport. Mais c'est vrai qu'au fond, je reste quand même un gros fan de bodybuilding. Tu vois, c'est ce que j'aime moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Honnêtement, je suis très content que cette passion soit mon travail à la fois. Ah bah comme ouais. toi, tu vois. Ça, franchement, pour tous les gens dans le monde entier, je pense que si tu peux faire de ton travail ta passion, enfin, ta passion devient ton travail, entre guillemets, si on peut pas appeler ça un travail quand c'est ta passion, c'est vrai. Et bah c'est la meilleure chose, parce que comment tu veux ne pas être heureux, on rigole tout le temps et tout, quand on fait ce qu'on aime, non, c'est vrai. Et surtout maintenant, tu vois, on inspire des gens. Moi, je fais mes programmes et tu vois, je montre un peu aux gens tout ce que j'ai appris, tu vois, parce que ça fait 10 ans que je voyage dans différents continents. Je vois comment ils s'entraînent en Asie, comment ils s'entraînent en Amérique du Sud, comment ils s'entraînent aux États-Unis, comment ils s'entraînent en Europe, tu vois. Et c'est vraiment des façons d'entraînement différentes, tu vois. Et donc j'ai mixé un peu tout ça, tu vois. Et les gens apparemment ils adorent, donc moi, je suis content, tu vois. Il y a plein de trucs que tu peux prendre à droite à gauche. Exactement, même aujourd'hui, tu vois, on apprend plein de nouveaux mouvements, on a fait plein de mouvements que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas, qui vont voir dans la vidéo. C'est pour ça les amis, vraiment, soyez ouverts d'esprit, n'ayez pas peur de prendre des risques, allez de l'avant, le temps passe très vite, on a la chance d'être en bonne santé, de pouvoir faire des choses, donc donnez-vous les moyens et n'ayez pas peur de l'échec, c'est de toute façon... C'est ça moyen de progresser, il faut savoir chuter et se relever. Exactement. Et des fois, justement, un échec peut emmener à une autre route, tu vois. Et là, vous voyez quelque chose que vous n'avez pas forcément vu auparavant. Ça, je crois beaucoup, justement, qu'il n'y a rien qui arrive par hasard et que s'il y a un échec ou quelque chose qui bloque, c'est pour une raison, quoi. Parfois, c'est pour tester aussi l'envie. Est-ce que tu veux vraiment y arriver ou est-ce que c'est juste, ça te ferait plaisir, mais tu n'as pas vraiment l'envie, tu vois. Et parfois, c'est un peu un test, parfois, c'est juste pour une bonne raison, mais que... Parfois on voit pas tout de suite, mais comme tu dis, après on... Et il faut surtout pas, les amis, ça c'est super important, il faut pas attendre la motivation. Il y en a plein qui m'écrivent, je suis pas motivé, qu'est-ce que tu me conseillerais pour trouver la motivation? Il faut ça faut que ça vienne de soi, il faut trouver sa motivation. Honnêtement, je suis souvent pas motivé, quand je dois faire un leg day, je suis vraiment pas motivé pour faire le leg day. Mais je sais que si j'ai envie d'avoir des grosses jambes, si j'ai envie de progresser, il faut que j'y aille. Donc j'y vais, je me pose pas la question, c'est un devoir. Si vous voulez que ça soit une option, acceptez que vous restez comme vous êtes. Mais si vous voulez progresser, atteindre un certain objectif dans tous les domaines, il faut faire ce qu'il faut faire. C'est comme en diète. Il y a des personnes qui me disent, est-ce que je peux toujours manger mes pains au chocolat, manger ci? Je lui dis, c'est simple, si tu veux sécher, non. Ou alors une fois, si tu veux rester gras, 3 semaines, 15 semaines peut-être. Non, c'est pour ça, il ne faut pas déconner. Vous avez un objectif, vous savez ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif, vous le faites et c'est tout. Si vous n'avez pas la motivation, c'est comme ça, vous ne le faites pas. Mais vous resterez pareil. On ne se pose pas la question, on le fait. Je me réveille pas, je me dis, est-ce que je suis motivé aujourd'hui pour aller à la salle? Je me réveille, je me dis, ok, les 8h, j'ai rendez-vous avec Stan pour faire le dos, on y va. Alors aujourd'hui, on était quand même fatigué, tu vois. Fatigué, franchement, j'aurais écouté genre mon corps, je serais resté au lit. Mais il faut savoir écouter son corps de temps en temps, mais c'est vrai qu'il faut savoir, plus souvent, il faut savoir se sortir les... Il faut l'écouter quand vous êtes vraiment fatigué, c'est pas une question d'envie. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire la différence, c'est comme en diète, il faut savoir faire la différence entre quand vous avez vraiment faim ou quand vous avez juste envie de manger une connerie. Voilà. C'est vrai. Parfois, tu es vraiment plat et vidé et il faut faire un petit rebond.
Et d'autres fois, c'est juste, bah, t'as envie de sucrerie ou un truc et c'est pas le moment, quoi. Et comme tout dans la vie, tous les jobs, tout quoi que ce soit, il y a des choses qui sont moins amusantes que d'autres, mais il faut voir la big picture et l'objectif et ce qu'on a envie de réaliser. Et c'est ça qui va te donner la motivation. Si tu veux vraiment arriver là-bas, bah, il va falloir faire ces petites choses parfois qui motivent pas forcément, hein, mais après, une fois que tu es dedans, bah, tu sais que c'est te rapprocher un pas de plus vers ton objectif. Donc, Et petit à petit. voilà. Les amis, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ah, carrément. Ça va être le mot de la fin, je crois. C'est bien. Finish. C'est comme ça que je disais, regarde, c'était mon finish, je disais comme ça. Atlas Bomb. Atlas Bomb. Bon, on vous laisse. Merci, Fed. Plaisir, mon ami, plaisir. À refaire. À fond. Regarde le rêve américain, là. Rêve américain. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Ciao.